Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions du Quel est le meilleur moment de prier? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prière de la première veille du soir. Alors, la première veille du soir, c'est entre 18h et 21h. Et c'est une veille qui est très importante. C'est une veille qui est très importante dans la vie de beaucoup de chrétiens. Eh bien, la première veille, c'est un moment où vous pouvez donc prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit pour un chrétien, c'est très important parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la puissance et qui nous donne les dons de pouvoir faire beaucoup de belles choses et notamment le don de la guérison ou l'onction ou la puissance de la guérison. Et donc entre 18h et 21h, donc la première veille du soir et aussi la première veille du matin, donc ça veut dire de 6h du matin à 9h du matin, ce sont deux veilles très puissantes où vous pouvez donc utiliser pour prier pour quelqu'un qui est malade ou prier pour votre propre maladie. Donc vous pouvez être rempli du Saint-Esprit à la première veille parce qu'il y a ces anges de la guérison qui descendent pour guérir les gens qui sont malades. Dieu est souverain, bien-aimé. Il peut guérir à n'importe quel moment de la journée. Donc, il n'est pas obligé de guérir seulement entre 18h et 21h ou entre 6h du matin et 9h du matin. Non, Dieu peut guérir à n'importe quel moment. Mais les anges de la guérison sont là pour délivrer les gens à la coucher du soleil. Donc, comme vous relisez dans la Bible, dans tous les évangiles, eh bien, souvent, Jésus est en train de guérir les malades au tomber du soleil, donc au crépuscule, quand le soleil était en train donc de disparaître. Et c'est là où le Seigneur terminait la journée en guérissant les malades. Et votre maladie peut aussi guérir. Alors, avant que nous commencions notre émission, comme d'habitude, nous remettons cette émission de la prière de la première veille du soir entre 18h et 21h entre les mains du Saint-Esprit parce que nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit soit celui qui va nous inspirer. C'est les paroles qui vont sortir de notre bouche pendant le moment de l'enseignement, ça va être des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Ça va être des paroles qui viennent donc du Saint-Esprit et ça c'est vraiment merveilleux. Donc bien aimé, sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien. C'est lui le meilleur enseignant et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses que le Seigneur nous a enseignées. Et les choses que le Seigneur nous a enseignées dans les 4 évangiles, celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, eh ben, ces évangiles-là n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous dit tous les petits secrets, les choses qu'on ne comprend pas dans les évangiles, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ces bonnes choses-là, bien-aimés. Alors, bien-aimés, donc, pour prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous l'invitez en vous. C'est un esprit que vous appelez, c'est un esprit qui ne vous oblige pas. Le Saint-Esprit vient avec douceur dans votre vie et il vient parce que vous l'avez invité, bien-aimé. Et vous dites, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je veux de toi, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'aimerais tellement que tu restes avec moi. Ne t'éloigne pas de moi, Saint-Esprit. Je veux faire le chemin avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux dormir dans ta présence. Je veux marcher dans ta présence. Je veux parler en ta présence. Je veux que tu sois constamment à côté de moi. Et si je fais quelque chose qui t'attriste, Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi, Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Parlez-lui, dites-lui, donne-moi, Saint-Esprit, la puissance que j'ai besoin pour pouvoir travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Donne-moi les moyens, toi qui as le dépôt de tous les dons célestes, tous les dons qu'il y a dans le royaume de Dieu, de tous les ministères se trouvent entre tes mains, Saint-Esprit. Et j'aimerais bien les avoir, Saint-Esprit, parce que me voici. Je suis ton instrument, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, utilise-moi volontairement pour partir dans chaque coin des 6 continents du monde entier pour aller faire la volonté du Père, celui de gagner des âmes qui doivent quitter le monde de ténèbres pour venir vers la lumière, vers le royaume de Jésus-Christ. J'aimerais bien, Saint-Esprit, que tu m'utilises pour partir dans chaque coin de l'Afrique pour gagner des âmes pour Jésus, pour parler du nom du Père dans chaque coin de l'Afrique et des 6 continents du monde entier, pour parler de l'évangile de Jésus, que le salut, le réveil et la puissance du sang précieux de Jésus. J'aimerais bien partir dans chaque coin des 6 continents du monde entier pour aller parler de cela, Saint-Esprit. Ne me limite pas, ne me laisse pas seulement me limiter à parler de Jésus, de son sang précieux, de louer son sang précieux, de gagner des âmes, de propager la parole de l'Éternel dans mon quartier, dans la ville où j'habite, ou dans le pays où j'habite. Je veux partir dans chaque coin des 6 continents du monde entier. Et là-bas, j'aimerais bien partir pour parler du Père. Et je dois être équipé. Et c'est toi, le Saint-Esprit, qui m'équipe. Merci, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans la vie de ma famille, Saint-Esprit. Je veux de toi, Saint-Esprit. Tu es l'ami fidèle. Tu es mon consolateur. Tu es le conseiller. Tu es celui que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé sur terre pour nous accompagner, pour être avec nous tous les jours. Je veux de ta présence, Saint-Esprit. Je veux de ta présence, Saint-Esprit. Tout ce que je veux faire dans ma vie, ça doit être inspiré par toi, Saint-Esprit. Sois impliqué dans mon foyer, sois impliqué dans mon quartier, sois impliqué dans tout ce que je suis en train de faire, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, de venir habiter en moi. Tout ce qui ne te plaît pas dans mon corps, Saint-Esprit, tout ce qui ne te plaît pas dans ma vie, Saint-Esprit, brûle ça avec ton feu dévorant. Brûle ça avec ton feu dévorant. Brûle tous mes défauts, Saint-Esprit. Brûle tous mes défauts, Saint-Esprit. Toutes choses qui ne te plaisent pas en moi, ton fils, en ma famille, en ma femme, en mes enfants, le quartier où j'habite, le pays où j'habite. Brûle tous nos défauts. Brûle tous nos défauts. Brûle tous nos défauts. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de nous laver. Saint-Esprit, rappelle-nous que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan. Et il nous a laissé, toi, le Saint-Esprit, pour que nous ayons la puissance. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont guérir les malades, ils vont chasser les démons, ils vont boire des breuvages mortels et ne vont pas mourir. Saint-Esprit, que ces paroles-là, mets-les, bloque-les dans ma tête de façon que je ne les perde pas. Chaque fois que le Satan voudra me dire « Tu ne vas pas guérir, tu ne vas pas guérir, tu es malade, tu vas mourir », je dois refuser ces choses-là que le Satan est en train de me dire. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui dois occuper mes pensées. Mes pensées ne doivent pas être occupées par le Satan. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, et donc, vous devez appeler le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne dans votre vie, c'est très important. Et pour guérir des maladies, bien-aimés, qui vous dérangent, ou vous voulez prier pour quelqu'un qui est malade, eh bien, la guérison, le Seigneur est souverain, il le fait comme il veut, et quand il veut, et au moment où il veut. Et que sa volonté soit faite pour la guérison de votre maladie. Mais il y a quelques conditions que nous devons toujours remplir, bien sûr, pour guérir des maladies. D'abord, vous devez vous humilier. Ça veut dire au Père, où la personne qui est en train de prier doit s'humilier, doit dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, né d'une vierge qui s'appelle Marie, eh ben, je m'humilie devant toi, oh Abba, je m'abaisse devant toi, oh Abba, je me mets face contre terre devant toi, oh Abba, je cherche ta face, oh Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et donc vous devez vous abaisser, bien-aimés, parce que celui qui pense qu'il est orgueilleux et qu'avec son orgueil il peut venir pour dire, moi je suis ministre, je suis député, hein, je suis licencié, je suis docteur, et c'est parce que vous avez un titre que le Seigneur va vous guérir, c'est faux. Dieu ne connaît pas toutes ces choses-là. Lui, il combat même ceux qui sont orgueilleux. Donc ne soyez pas orgueilleux quand vous venez devant la présence du Seigneur. Soyez honnête quand vous venez. Si vous avez une maladie qui est en train de vous déranger, le Seigneur le sait. La majorité des fois, quand les gens reçoivent une guérison, ils retournent dans le péché. Et le Seigneur ne veut pas que vous retourniez dans le péché. C'est pour ça que le Seigneur vous parle aujourd'hui, bien-aimé, et il vous dit, je peux te guérir, oui, mais après
après la guérison, tu vas faire quoi? Est-ce que tu donnes ta vie d'abord à Jésus et ensuite tu vas recevoir la guérison et tu demandes que le baptême du Saint-Esprit vienne en toi, que le feu du Saint-Esprit vienne habiter en toi? Et si le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire que tu refuses le péché. Tu décides de mener une vie de sanctification. Tu refuses le péché et vous dites, Saint-Esprit, je veux mener une vie de sanctification. Je ne veux plus du péché dans ma vie, Saint-Esprit. Je déteste le péché, Saint-Esprit. Viens habiter en moi, Saint-Esprit. Bien-aimé. Et ensuite, avant que vous commencez à demander la guérison, eh ben, vous devez absolument faire la confession de foi. Ce qu'on dit, que vous croyez que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la guérison de votre maladie. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est devenu la maladie que vous avez sur la croix pour que vous soyez guéris de cette maladie-là. Si vous avez par exemple le bégaiement, que vous avez des difficultés à parler, eh bien Jésus-Christ de Nazareth est devenu le bégaiement sur la croix pour que vous recevez la guérison de votre bouche et que chaque mot qui va sortir de votre bouche sorte d'une façon normale et que vous guérissez du bégaiement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la majorité des maladies sont des démons, eh ben vous pouvez dire la phrase suivante, vous dites « Esprit de bégaiement ». J'attache tes pieds, tes mains et je ferme ta bouche, pas de spectacle. Je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ma bouche, de quitter ma vie, de quitter ma famille, de quitter mon quartier, de quitter la ville où j'habite, de quitter les 6 continents du monde entier. Je demande la guérison pour mon bégaiement. Je demande la guérison pour le bégaiement de tous les gens qui souffrent du bégaiement dans le monde entier, dans les 6 continents du monde entier, qu'ils guérissent au nom de Jésus. Je reçois ma guérison du bégaiement. Je reçois ma délivrance du bégaiement. Je reçois ma délivrance du bégaiement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout décret, alliance, signature qui a été signée dans le monde de ténèbres pour que le bégaiement ne puisse pas quitter ma vie, j'efface ces décrets-là, j'efface ces alliances-là, j'efface tous les plans maléfiques du monde de ténèbres pour mettre le bégaiement dans la vie. Je les efface, je les efface, je les efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez confesser vos péchés avant de recevoir la guérison. Et rappelez-vous, ce sont des étapes qui sont très importantes à respecter. Eh bien, vous devez confesser vos péchés. Vous dites la phrase suivante. Éternel des armées, Maître de l'univers, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône pour confesser mes péchés, pour confesser les péchés de mes parents, pour confesser les péchés de mes ancêtres. S'il y a quelque chose que nous avons fait qui ne te plaît pas dans notre vie, eh bien, efface nos péchés, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos péchés, celui de nos parents, celui de nos ancêtres sont effacés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, effacez les péchés dans votre vie. Dites au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il efface les péchés dans votre vie, qu'il efface les péchés dans votre vie, parce que vous voulez être purifié, sanctifié, vous voulez être blanc comme la neige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, vous devez vous repentir. Se repentir de ces péchés, ça veut dire que vous dites au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous vous repentez pour vos péchés, vous vous repentez pour les péchés de vos parents, vous vous repentez pour les péchés de vos ancêtres, que vous détestez les péchés que vous faites, que vous ne voulez plus faire ces péchés-là, vous abandonnez ces péchés-là, que vous voulez à partir de maintenant vivre une vie de sanctification. Et si vous avez commis un péché, que le Saint-Esprit vous rappelle ce péché-là et que vous vous mettez directement à genoux ou peu importe l'endroit où vous êtes, approchez-vous avec assurance devant le trône du Seigneur et dites « Abba, j'ai péché, j'ai commis des péchés, j'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. Abba, notre Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me repens et je te demande le pardon pour mes péchés, ô Abba. » Et ensuite, vous devez briser les contacts avec le monde occulte. Bien aimé, s'il y a des maladies que vous avez, la majorité des maladies sont des maladies qui sont démoniaques, et bien tout contact ou porte que vous avez ouvert avec le monde occulte, vous devez fermer ces portes-là et vous dites, Abba, je prends distance de tous les contacts ou toute chose que j'avais fait avec le monde de ténèbres, je m'abstiens de ça, je rejette ça, je renonce ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, bien aimé, le pardon des autres est quelque chose de très important.
important. Vous devez pardonner les gens qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Ce sont des conditions qui sont très importantes pour recevoir la guérison. Eh bien, vous dites, Éternel des armées, Maître l'univers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toute personne qui m'a offensé ou qui m'a fait du mal, je le pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, après ce moment-là, vous commencez à continuer à répéter au Seigneur, vous dites, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maladie de bégaiement, maladie de bégaiement, maladie de bégaiement, je te rejette, je renonce à la maladie de bégaiement, je ne veux plus t'avoir dans ma vie, j'ordonne et je te commande maintenant de sortir, de quitter ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous pouvez répéter cette phrase-là pour toutes les maladies que vous connaissez. Et bien aimé, ne vous fatiguez pas. Et si vous n'êtes pas guéri de cette maladie-là, continuez à chercher la face du Seigneur, que le Saint-Esprit vous parle et que le Saint-Esprit vous dise pourquoi vous ne guérissez pas de cette maladie-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia.